Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de JTPT, journal télévisé pour la Thaïlande. JT hebdomadaire va réviser les news de la semaine du 24 décembre 2023. Aujourd'hui nous sommes le 31, donc j'ai juste fini de monter la vidéo et je vous la poste. Et d'aller essayer peut-être de fêter un petit peu dehors. À Phuket il y a beaucoup de feux d'artifice pour fêter ce nouvel an. Ce n'est pas la ville qui organise un feu d'artifice officiel, c'est les gens juste qui s'amusent. Ils achètent les feux d'artifice et qui les lancent par eux-mêmes. Donc tout le monde s'amasse autour de la plage, que ce soit à Phuket ou à Pattaya, c'est un peu la même chose. Tout le monde dehors pour le décompte à minuit et bouchon garanti. Donc pas de souci si je fais seulement 50 vues, ça me suffit, on est le 31, vous avez autre chose à faire que de regarder ma vidéo. Au pire vous pouvez le regarder quelques jours plus tard. Dans ce JT on va se faire plein de petites news, on n'a toujours pas de dark news, on reprendra ça l'année prochaine. On va parler de plusieurs flashback news, des news qu'on a déjà traitées auparavant. Et donc quelques news, quelques nouvelles mesures par rapport à la Thaïlande pour clôturer cette année. Allez c'est parti, générique et place aux news. Je sais pas si vous avez remarqué, pour l'occasion, j'ai fait péter la chemise. Et ouais, on lésigne pas sur les moyens. La vidéo dernière, c'était la guirlande. Là, c'est la chemise. Ça commence à me coûter cher, ce JT. Mais c'est pour vous dire que je me moque pas de vous. Il y a de l'investissement. Allez, c'est parti. Première flashback news. L'évadé en cavale a été condamné à perpétuité. J'avais parlé quelques JT précédents d'un évadé, le premier fugitif numéro 1 du pays, caché dans les montagnes sud de la Thaïlande. Sa sentence est tombée, malgré qu'il ne soit pas au tribunal. Il a été condamné à la prison à perpétuité. Donc c'est pas une bonne nouvelle pour lui. Lui qui hésitait peut-être à se rendre. Là, je pense qu'avec ça, je sais pas si ça va vraiment le motiver. Il aurait peut-être fallu garder le suspense, lui dire t'inquiète, ça va bien se passer. Mais bon là, à mon avis, il y a de fortes chances, comme le dit l'article, qu'il ait fui en Indonésie. Donc on lit rapidement de quoi il avait été accusé. La condamnation fait suite à une fusillade dans un restaurant de Tambon Prang Mu, Patalung, le 9 septembre 2019. Il a été accusé d'une d'une agression, avec 4 autres personnes en vue de tenter d'assassiner un assistant du tribunal. Tous les 5 ont été condamnés à perpétuité par le tribunal du coup. Le tribunal les a également condamnés pour avoir porté des armes à feu en public, résisté aux autorités, agressé des représentants de l'État et aidé d'autres personnes à échapper à des sanctions légales. Donc comme je le précisais, certains pensent que Shawalit aurait pu fuir vers l'Indonésie via le district de Langu, Satun, à bord d'un hors-bord. Donc il avait émis aussi un petit chantage de se rendre si éventuellement certains hauts gradés de la justice ou de la police qui l'avaient accusé à tort devaient être condamnés aussi. À mon avis, le deal va pas être respecté. On verra si on a des news sur cette affaire. Dans le JT dernier, j'avais parlé aussi des bateaux échoués. Il y en avait 2 et un 3e au moment où j'étais en train de tourner la vidéo, suivi d'un 4e encore, donc 4 en une semaine. Donc attention à vous qui partez en excursion. J'avais donné quelques conseils de prévention avant de monter dans les bateaux, de s'assurer qu'il y ait bien des gilets de sauvetage, qu'ils soient disponibles et en nombre suffisant. Donc là, 2 bateaux de plus entre-temps, un vers Chonburi, Pattaya, et un autre vers Koh Lipe. Alors on voit une vidéo où tout le monde flotte avec leur gilet de sauvetage. Bon, l'avantage en Thaïlande, c'est que l'eau elle est pas froide. Au moins, vous mourrez pas de froid dans l'eau. Alors certes, il n'y a pas eu de victimes, pas eu de morts, mais ça cause quand même des dégâts, car comme le précise à la fin de l'article, un aspect que les médias n'évoquent pas, ce sont les sacs, passeports et téléphones des touristes. Donc ok, c'est que du matériel, mais bon, le passeport, c'est quand même assez embêtant. Dans ce cas-là, il faut retourner à la capitale Bangkok et refaire une demande de passeport. Ils pourront vous faire un passeport provisoire d'urgence pour entrer dans votre pays, mais tout ça aussi, ça va être à vos frais. Ou alors, si vous restez plus de 3 semaines en Thaïlande, vous pouvez éventuellement faire une demande classique, toujours à Bangkok, dans l'ambassade de votre pays, et ça met environ donc 3 semaines pour recevoir le nouveau passeport. Donc accident certes qui tue pas, mais certainement qui tue vos vacances. J'avais parlé aussi du nouveau métro, la ligne rose à Bangkok, qui venait juste d'ouvrir en ce mois de décembre, avec aussi pour la population thaïlandaise un mois de gratuité. Ce coup-ci, il y a eu un drame, un accident mortel dû aux travaux qui se déroulent autour de cette ligne. Une grue qui transportait des tuyaux d'acier ont fini par tomber, la prise a lâché, percutant un ouvrier qui travaillait aux alentours et s'écrasant en dessous sur 3 voitures qui n'ont pas fait plus de victimes, mais l'employé lui-même a été transporté à l'hôpital et est mort de ses blessures. Donc sans tout lire l'article, on lit rapidement la partie. L'ouvrier, un contremaître identifié comme Chalosit Suksabai, 23 ans, seulement 23 ans, a été blessé et transporté d'urgence vers un hôpital voisin. Il a été ensuite déclaré mort. Le grutier, Chardsak Sekwan, 56 ans, a été arrêté par la police pour interrogation et accusé d'imprudence ayant causé la mort. Donc suite à ça, ils ont arrêté totalement la circulation de ce métro pendant 7 jours. Donc triste accident pour le début de cette ligne, en espérant que ce soit le dernier.
Toujours dans les flashback news, j'avais évoqué à quelques JT précédents une statue au nom de Krukai Keo et qui avait émis des rumeurs comme quoi des gens sacrifiaient des animaux domestiques guise de sacrifice, de donation. Alors ces faits n'ont jamais été réellement prouvés, c'était peut-être que des mauvaises rumeurs, mais voilà, ces mauvaises rumeurs étaient liées à ce personnage, à cette statue assez effrayante, issue de la culture khmer au Cambodge, donc il l'avait installée près d'un hôtel. Donc à l'époque je m'étais un petit peu énervé suite aux fameuses rumeurs de sacrifice d'animaux, ça m'avait mis un petit peu hors de moi, j'avais envie de tout casser. Pour le fait qu'il faudrait sacrifier de jeunes animaux, chiens, chats, lapins, en guise de don. Calme, on continue le JT. Finalement, voilà, ça n'a pas été prouvé, tant mieux. Et donc là, la nouvelle, c'est qu'ils enlèvent cette fameuse statue, voilà. On va lire rapidement l'article. La statue effrayante du démon bouddhiste thaïlandais Krukai Keo a été enlevée devant l'hôtel Night Bazaar dans le district de Hoa Quan, à Bangkok. Après que le chemin de fer de l'État de Thaïlande ait ordonné qu'il disparaisse le 30 décembre. Donc voilà, il n'a pas fini l'année. Bye bye. Allez, ce coup-ci, on passe à de la nouvelle news fraîche. Et bonne nouvelle, Phuket simplifie les extensions de visa en proposant un système en ligne. Donc très bonne nouvelle, j'étais impatient de lire ça. Surtout qu'on souffre toujours en France, en Europe, d'un petit visa de 30 jours plus 30 jours, alors que certains ont 3 mois, notamment les Russes. Ou même l'année dernière, il y avait encore 45 jours plus une extension, ça faisait 75 jours. Ce coup-ci, on est toujours à 30 plus 30, pas d'évolution de ce côté-là. À part justement cette extension en ligne qui peut éviter des longues files d'attente au bureau d'immigration, soit à Patong Immigration ou alors à Phuket Town. Donc on va lire rapidement. Le centre touristique dynamique de la Thaïlande a fait un grand pas en avant dans sa politique d'immigration. Le commissaire du bureau de l'immigration, Paul Jen, on va pas lire tout son nom, a annoncé que les étrangers résidés à Phuket sous n'importe quel des 12 types de visas peuvent maintenant demander une extension de visa via un portail en ligne. Alors on zappe à la fin. En décembre, le plus grand nombre de touristes entrant voyageant à travers l'aéroport de Phuket a été acclamé de Russie. Ouais, la traduction est pas terrible. Donc en gros, la plus grande fréquentation touristique était chez les Russes, soit 3600 personnes en moyenne par jour. La Chine en deuxième, le Royaume-Uni et l'Inde ont suivi cette année avec des moyennes quotidiennes de 1500, 780 et 720 personnes par jour aussi. Respectivement, l'afflux total de touristes via l'aéroport ce mois-ci devrait atteindre 350 000 touristes. Donc voilà, pour soulager les bureaux d'immigration qui sont au final que 2 à Phuket, en espérant que ce portail marche bien et qu'il soit aussi rapide, aussi efficace. On verra les détails dans un prochain JT, peut-être que je ferai une petite démo, voir si ça se passe bien. Si c'est le même prix aussi, je sais pas. S'il y a peut-être une taxe en ligne, on verra en tout cas comment se déroulent les démarches. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Si on peut faire ça tranquille chez soi, pas de stress, parce que des fois on se dirige au bureau d'immigration, mais quand on connaît pas forcément la culture, il y a plein de jours fériés, il y a des jours Buddha Day où les bureaux sont fermés, et du coup rapidement on peut se retrouver en dépassement de visa, en overstay, et là c'est le stress, même si c'est pas quelque chose de très très grave si on dépasse d'un jour ou deux, mais à répétition l'immigration n'aime pas ça. Alors il y a des commentaires, un mec qui rigole, great Thai minds, il y a toujours un mec qui dit ça, bonne mentalité thaïlandaise en se moquant, il y a toujours un mec qui commente ça dans les posts Instagram, je sais pas, c'est peut-être le même. Sinon un autre qui commente, qui pose une question assez évidente, pourquoi ils n'élargissent pas cette option dans tous les bureaux d'immigration de la Thaïlande? C'est vrai que là ça parle que de Phuket, étonnamment, sachant qu'à Pattaya il y a pas moins de monde, et Bangkok on l'a vu aussi repasser encore toute la semaine, comme quoi c'était la première ville au monde en fréquentation touristique devant Paris. On avait déjà parlé dans les JT précédents, un JTPT n'est pas en retard. Donc là, vu que l'année se finit, tout le monde a ressorti ce classement. Donc oui, Bangkok, première ville au monde, et donc n'a pas non plus cette option en ligne. Donc c'est bizarre, peut-être que ça va suivre. Souvent, c'est le trio, quand Pattaya, Bangkok ou Phuket fait quelque chose, les autres suivent. Autre peut-être bonne nouvelle, parce que c'est au conditionnel, les tarifs des vols intérieurs pourraient baisser en 2024. On parle pas des vols de France, on parle des vols internes, Bangkok, Phuket ou autres. Donc ça pourrait baisser, on va voir ça un petit peu en détail. Les tarifs aériens devraient baisser progressivement l'année prochaine en raison d'une augmentation du nombre de compagnies aériennes agréées et d'un nombre plus élevé d'avions disponibles, selon l'autorité de l'aviation civile de Thaïlande. C'est un peu ce que j'espérais en parlant aussi dans les JT précédents, encore une fois. Plusieurs ouvertures ou d'agrandissements d'aéroports en Thaïlande. Logiquement, s'il y a plus de concurrence, ça devrait jouer un peu sur la tarification. Mais c'est pas toujours vrai, Ou alors des fois ça prend du temps parce que déjà les aéroports sont pas prêts d'être construits. Plus s'ils se mettent tous d'accord de nous augmenter tous les prix, on bénéficiera pas forcément de cet avantage de la concurrence. La CAAT a déclaré mardi soir que 8 compagnies aériennes avaient récemment reçu des licences du ministre des Transports et prévoyaient de déployer un total de 60 avions au cours de 2024. Donc ça fera aussi peut-être plus de disponibilité niveau horaire, ce qui peut être sympa. Alors même si vous venez de France, ça pourrait vous concerner parce que souvent ce que je conseille à des amis qui viennent en Thaïlande, souvent c'est de prendre un direct Paris-Bangkok
et ensuite de prendre un vol en interne, ce qui parfois peut donner aussi des tarifs avantageux sur la facture totale. Plutôt que de chercher directement un Paris-Phuket avec des fois des escales un peu compliquées, faire un direct à Bangkok parfois ça peut être mieux. C'est pareil, mais ils peuvent dire que ça baisse niveau du prix, mais comme ça a tellement augmenté ces derniers temps, en fait, c'est même pas qu'on va payer moins cher, c'est peut-être qu'on va revenir un petit peu plus sur le prix d'avant Covid, où souvent les vols en interne, on pouvait avoir des billets à une vingtaine d'euros pour aller de Phuket à Bangkok. Maintenant, c'est quasiment impossible. Justement, comme je parlais d'augmentation, ils expliquent un peu dans l'article. Donc la CAAT, elle explique que les compagnies aériennes ont réduit leurs effectifs, flotte, infrastructure et système de gestion pendant la pandémie du Covid pour survivre. À l'heure actuelle, la demande de voyages aériens dépasse l'offre et les tarifs aériens ont connu une augmentation de 17% dans le monde. Alors 17%, je pense que c'est même au-delà de ça. Après, c'est sûr, ça doit être une moyenne. Si on prend les billets France-Thaïlande, c'est du x2. C'est du x2 minimum. Maintenant, si on trouve un billet à 1100, 1200 euros, on est content. Alors qu'avant, un petit peu à l'avant, 500, 600 euros, sans forcer, on les trouvait facilement. Donc à suivre, à surveiller, à voir si on pourra retrouver des tarifs comme avant. Alors là, autre moins bonne nouvelle, c'est plutôt pour les expatriés, ceux qui habitent en Thaïlande ou ceux qui restent un peu sur du moyen à long terme. Le gouvernement augmente le prix de l'électricité de 5%, mais gèle ceux du diesel et du gaz. Alors pour les vacanciers, ça vous concerne pas vraiment, vous restez à l'hôtel, vous payez pas la facture électrique. Mais voilà, ça impacte plus les commerçants qui consomment beaucoup, ceux qui ont des restaurants, qui ont des frigidaires à faire tourner, beaucoup d'éclairage. La moindre augmentation, ça peut se sentir. Le cabinet a décidé mardi de geler les prix de détail du diesel et du gaz en bouteille pour la cuisine du 1er janvier jusqu'à fin mars, mais d'augmenter le prix de l'électricité de 3,99 bahts à 4,20 bahts unité de janvier à avril. Alors c'est bizarre parce que moi, je pensais que le minimum c'était 4,5 bahts, le prix de l'État. Alors bon, je me suis peut-être trompé, mais je crois que c'est ce que je paye. Comme j'avais expliqué aussi dans d'autres JT, quand vous louez un appartement, c'est plutôt rare que vous payez le prix de l'État. Souvent, quand c'est des petites résidences ou des petits propriétaires, ils peuvent fixer un autre prix de l'unité. J'avais conseillé d'ailleurs de pas accepter des offres au plus de 7 bahts l'unité. Ça commence à faire cher sur la facture d'électricité si vous utilisez la climatisation. Donc certains propriétaires peuvent mettre l'unité à 7, 8, jusqu'à 10 bahts. Dans ce cas-là, fuyez. Le prix de l'État, comme l'indique l'article, c'est 4 bahts, entre 4 et 4,5 bahts. Donc sachez que tout ce qui est au-dessus, c'est votre propriétaire qui fait du bénéfice. Donc vous pouvez le négocier. Donc on lit un petit passage de l'article. Radkao a déclaré que le prix de l'électricité augmentera légèrement de 5,2% et a demandé à la population de comprendre que plusieurs facteurs obligent le gouvernement à procéder ainsi à court terme. La modification de la structure tarifaire utilisée depuis plus de 40 ans est-elle une mesure à long terme? Elle a toutefois déclaré que les ménages et les personnes à faible revenu qui n'utilisent pas plus de 300 unités d'électricité par mois se verront facturer l'ancien tarif de 3,99 bahts unité pendant 4 mois grâce à des subventions gouvernementales s'élevant à 1,95 milliard de bahts pendant 4 mois. Cette mesure concerne 17,77 millions de foyers qui n'utilisent sans doute pas de climatiseur. Donc oui, ils font encore une petite fleur aux petits foyers qui dépensent pas beaucoup d'électricité. Dans ce cas-là, ils payeront toujours la même chose. Par contre, encore une fois, les restaurateurs, les commerces, les business, eux vont exploser la facture et vont bien encaisser cette augmentation de 5,2%. Donc après, la bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle, c'est toujours donc les prix gelés sur le gaz et le diesel. D'ailleurs, petite news exclue JTPT, il y a eu même une arnaque à la pompe à essence, relevée sur TikTok, car ils allaient à la pompe à essence et payaient bien le prix indiqué sur la machine, sauf qu'au final, il y avait une grosse différence, ils en avaient beaucoup moins. Donc là, on voit l'équipe faire un test, tout simplement, donc ils versent l'essence dans cet entonnoir avec une graduation, et ils décident donc de mettre, soi-disant, 5 litres d'essence. Donc ils payent l'équivalent de 5 litres. La pompe s'arrête automatiquement à 5 litres. Sauf que dans ce récipient, on voit même pas la moitié. C'est à 2,3, 2,4 litres. Alors que la machine affiche 5. Donc en gros, vous payez quasiment 2 fois plus. Ou alors vous en avez 2 fois moins pour le même argent. Donc soit la machine malheureusement dysfonctionne, ou soit il y a quelqu'un qui se graisse bien sur votre dos, qui a trouvé une petite manip sympathique pour faire plus de bénéfices. Encore peut-être quelqu'un d'assez malin pourrait juste gratter 1 ou 2 litres, on pourrait dire « Ah, c'est peut-être une erreur, on va pas accuser ». Va falloir qu'il s'explique un peu à ce sujet. Donc en gros, si vous êtes en réserve, vous mettez le plein et que vous repartez, vous êtes toujours en réserve, changez de station d'essence, c'était pas la bonne. Alors il y avait eu il y a quelques mois une annonce qui a été faite
comme quoi chaque étranger qui rentrerait en Thaïlande serait taxé de 300 bahts pour couvrir des frais d'assurance santé des hôpitaux de la Thaïlande. Car parfois, quand des étrangers viennent passer des vacances, il y a des frais supplémentaires ou des frais impayés. Et du coup, ils s'étaient mis d'accord de taxer tout le monde de 300 bahts pour couvrir tous ces frais perdus. Finalement, c'est annulé car le prix de 300 bahts n'est pas vraiment justifié. Des calculs ont été faits, des analyses ont été faites et il ne serait pas nécessaire de taxer à ce point-là. Même si, on le rappelle, 300 bahts, c'est entre 8 et 9 euros. Bon, c'est pas la mort, mais ça fait toujours râler quand on sait qu'on paye toutes les augmentations depuis l'inflation, depuis le fameux virus, etc., etc. Donc en gros, tous ces frais, toutes ces pertes qu'avait la Thaïlande, c'était à hauteur à peu près de 50 millions de bahts par an. Donc le gouvernement a rediscuté, a pensé qu'il pouvait trouver les 50 millions de bahts par lui-même, ou alors le calcul avait été refait, ce qui montrait qu'on n'avait pas besoin de taxer 300 bahts aux touristes, mais beaucoup moins. On va lire le passage. 3, 5 ou 10 bahts par touriste suffirait à couvrir les ardoises laissées par les étrangers dans les hôpitaux. La taxe de 300 bahts, maintenant abandonnée, devrait surtout couvrir des dépenses d'infrastructure dans les destinations secondaires. Certains observateurs craignent que cette taxe de 300 bahts soit mal gérée alors que le besoin pour les frais de santé des étrangers ne s'élève qu'à 2 bahts par touriste. Il y a environ 25 millions de touristes et ça va augmenter avec les années. Donc si on prend juste 2 bahts à tous les touristes, ça couvre largement tous ces frais-là. On se demande ce que deviendront les 298 autres bahts. Bonne question. Petite bonne nouvelle, pas de taxes supplémentaires quand vous entrez dans le pays. Allez, on va parler un petit peu d'argent, vous aimez bien ça, enfin, vous aimez mieux qu'il soit dans votre poche, mais là pour le coup, on va parler du Premier ministre thaïlandais. Sa fortune apparemment a été un petit peu plus détaillée. Donc un article de Nation Thailand, à quelle hauteur est riche le Premier ministre thaïlandais? Alors il aurait 1 million de bahts en cash, il aurait aussi en dépôt dans les banques 68 millions de bahts dans 47 comptes bancaires différents. 47. Est-ce qu'il a autant de cartes bleues? Dans ce cas-là, ça va être compliqué à fermer le portefeuille. Alors, il possède aussi plusieurs résidences et buildings dans Bangkok. Il est fan aussi de montres. Donc, il aurait 38 montres, 6 amulettes, j'imagine en or, un collier en or aussi, du Louis Vuitton. Alors, il y a vraiment tout le détail. Alors, je sais pas comment ils ont fait pour espionner, pour avoir autant de détails jusqu'à savoir ses affaires personnelles. Autre chose aussi assez impressionnante, il a une Aston Martin, la DB5, qui a joué dans le film James Bond. Elle aurait une valeur de 50 millions de bahts, ce qui fait environ 1,3 million d'euros. Donc il y a tout un article encore qui détaille encore plus toute sa fortune. Bon, je sais pas si c'est super intéressant. On comprend mieux pourquoi aussi dans un ancien JT, j'avais parlé du fait qu'il donne tout son salaire de Premier ministre à des associations caritatives. C'était l'équivalent de mémoire, je crois, 6 000 euros par mois. Alors l'avantage dans tout ça, c'est qu'un Premier ministre qui est milliardaire et qui a plein de patrimoine, on pourrait se dire, il n'est pas intéressé par la corruption. Qu'est-ce qu'il en a à faire de l'argent, d'avoir de l'argent en plus? Quoique, la cupidité, on connaît bien tous ses défauts de l'humain. Allez, terminé pour ce condensé de flashback news et de nouvelles news pour cette fin d'année. On va continuer avec une ou deux vidéos zapping pour la fin. Alors je sais pas si vous avez remarqué, en Thaïlande, souvent les Thaïlandais se choisissent un nom, un surnom. Souvent c'est un surnom anglais. Des fois c'est un nom d'objet ou de fruits, d'aliments. Enfin voilà, c'est très varié. Ils choisissent par eux-mêmes. Ou des fois c'est les parents qui donnent aussi à la naissance un nom plus occidentalisé. Surtout dans les régions touristiques, parce qu'on sait très bien que les noms des fois thaïlandais vont être compliqués à prononcer ou un peu trop longs. D'ailleurs, je pense que vous avez déjà entendu des prénoms qui commencent ou qui se finissent par porn. Alors n'ayez pas l'esprit mal placé. En thaïlandais, ça veut dire la bénédiction. Donc voilà, c'est quelque chose de positif. Même si pour certains, à mon avis, le porn est une bénédiction. Mais ça, c'est un autre sujet. On va parler des prénoms. Donc on a une vidéo sur Thailand Map. Un Anglais qui demande pourquoi ils ont des prénoms, des fois des surnoms bizarres. Donc on a la première, elle s'appelle Ice, de la glace. Un autre qui s'appelle Grill, donc ça veut dire grillé, quoi, barbecue. Le suivant, il s'appelle Ten, donc 10, peut-être qu'il 10 ans, il est resté à 10 ans. Le prochain, il s'appelle Arbre, Tree. Ensuite, l'autre qui s'appelle Japan, donc il a choisi un nom de pays, pourquoi pas. Donut, ça c'est assez fréquent, je connais quelqu'un dans l'entourage qui s'appelle aussi une fille qui s'appelle Donut, donc c'est mignon, c'est sucré. Et la suivante qui va bien avec, dans le sucré, Pancake, je m'appelle Pancake, donc je m'appelle Crêpe. Et le dernier, il s'appelle Poo. Alors, est-ce que je vous le traduis en anglais, ça veut dire... Voilà, un emoji il sera plus efficace à comprendre. Donc, bon courage, monsieur Pou. C'est peut-être pas le meilleur choix. Autre vidéo, alors vous ne pouvez pas connaître la Thaïlande sans connaître ce fruit, même si c'est pas forcément lié qu'à la Thaïlande, c'est lié à l'Asie du Sud en général. Quoique même en France, vous pouvez en trouver chez les frères Tang, par exemple, les supermarchés asiatiques. Donc le fameux fruit, le durian. On sait très bien son odeur, on sait très bien sa texture, pas très raffolante. Eh bien, figurez-vous qu'après avoir eu le courage de le manger, il a une deuxième utilité. Il sert de brosse à chat.
Regardez comment ils sont ravis de se faire gratter et enlever le poil d'hiver par ces fameuses coques de fruits. Ils en raffolent, ça gratte bien comme il faut. Là, ça ronronne à fond, à coup sûr. Ils en redemandent. Par contre, quand il s'agit de manger le fruit, il y a des vidéos qui montrent très bien qu'ils ont envie de vomir eux aussi. Mais voilà, en termes de gratouille, en tout cas, le fruit fait le job. Maintenant, vous allez avoir un chat bien propre et bien peigné, mais qui va puer. À vous de choisir, à vous de voir. D'après la vidéo, ça a l'air plutôt efficace. Allez, c'est tout pour ce JT, le dernier de l'année, mais pas le dernier de la chaîne. On va reprendre les hostilités dès le début de janvier. De toute façon, on prend pas de vacances, on continue le rythme. Donc dans une semaine, dimanche prochain JT. On reprendra aussi les dark news un peu plus travaillés, un peu plus narrés, avec les illustrations d'intelligence artificielle. Même si je souhaite qu'il n'y en ait pas, mais bon, les faits divers, c'est pas ce qui manque. Voilà, merci de m'accompagner depuis plus de 6 mois, d'avoir franchi les 1000 abonnés ensemble. Il y a toujours le vote en cours, je compte sur vous pour augmenter les votes. D'ailleurs, on est égalité sur 2 choix, donc moi je suis pas aidé. On est une 60aine de votes, j'aimerais atteindre les 100 pour clôturer le vote, avec une différence significative, ce serait bien. Là pour l'instant il y a égalité 25% sur 2 choix. Donc je compte sur vous, je vous remets le lien dans la description. Allez dans l'onglet communauté et vous allez voir, il y a les 4 choix disponibles pour faire ma vidéo spéciale pour fêter les 1000 abonnés. Donc si vous me regardez le dimanche même, le 31, donc bonne fête à vous, bonne fin d'année. On va éviter de se souhaiter toutes les bonnes résolutions, hein, ça c'est un peu fatigant. Juste le meilleur, c'est la santé. Je dédicace ma chemise à fleurs à mon spectateur JC Tahiti qui lui, pour le coup c'est le 31, mais quand il me regarde, moi je poste le soir en Thaïlande, il est 23h minuit. Chez vous en France, il est à peu près 18h. Et chez lui à Tahiti, il est 7h du matin. C'est le petit-déj, il me regarde au petit-déj avec le croissant. Donc lui, ce sera le dernier à passer le nouvel an. Nous, on va le passer avant vous. Donc vous pourrez jeter un petit coup d'œil sur les réseaux sociaux, les feux d'artifice un peu partout. Bangkok, Pattaya, Phuket. Je vais essayer d'aller faire un petit peu la fête, mais pas trop. Comme je disais, la santé, c'est le plus important. Prenez soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine, à l'année prochaine. Et impatient de vous retrouver en 2024. Allez, la bise. Ciao.